Salut à tous, j'espère que vous allez bien, aventuriers, voyageurs, expatriés et tout autre curieux. On s'est vu il y a quelques semaines pour la production des ananas au Cameroun. Cette semaine, on voit sa transformation à l'échelle industrielle. A tout de suite. Et voilà, récolte terminée. 2 remorques pleines d'ananas. Quelques passions. Un Denis surmotivé. Et quelques ananas supplémentaires. Bonjour Alain. Bonjour, bienvenue. Après, au niveau de l'usine, en utilisant, n'est-ce pas, ce convoyeur. Là, on est en train de le visualiser pour savoir le convoyeur qui permet d'envoyer les fruits à l'usine. Le bac de rinçage, tu m'as dit, c'est pour enlever les poussières et toutes les petites impuretés autour de l'ananas. Et le monsieur qui est dans la remorque, il enlève les couronnes. Il enlève les couronnes et puis il procède au chargement des fruits dans le bac. En gros, ça c'est l'opération à l'entrée. À la suite de la récolte, nous avons eu, n'est-ce pas, à visualiser hier. Voilà, c'est l'opération de déchargement des fruits sur la table. Parce que là, il y a 2 étapes. D'une part, on décharge les fruits sur la table et après, on va procéder à l'épluchage de ces fruits. On verra à l'épluchage et à la division de ces fruits en 4, en 8 ou en 12 selon le cas. Au niveau de ce plan de travail, nous avons déjà des fruits qui ont été subdivisés et mis dans la bassine, prêts pour être envoyés dans le broyeur. On peut voir la position du broyeur et l'élément qui met les fruits dans le broyeur. Et juste en dessous de ce broyeur, on peut avancer pour le voir. Il y a deux compartiments. Il y a le premier où en dessous du broyeur, nous mettons des clés. Donc il s'agit de ces tablettes en bambou. Pour enlever la queue. Voilà. C'est pour l'opération de pressage en fait. Puisque quand on va écraser au-dessus de ces clés, on va disposer la toile de pressage. La toile de pressage, c'est ça. Voilà, on dispose de la toile de pressage. On va ouvrir. Une fois que c'est ouvert, on voit que cette table de pressage, elle est quand même perforée. Donc il y a de la pulpe d'une certaine maille qui doit pouvoir passer. Le broyage se fait et il est réceptionné à travers la toile de pressage. Le jus complètement liquide est récupéré dans le réceptacle qui est en dessous. Le jus liquide est récupéré dans le réceptacle qui est en dessous. Celui qui est plus ou moins solide ou alors il y a encore de la pulpe, il va subir le pressage. Mais avant le pressage, on va procéder l'opération qui consiste à broyer les fruits d'ananas. Mais tout à côté, c'est l'opération de pressage. Bon, après toutes ces réjouissances, après le broyage, après le pressage, on passe en cuve pour le mélange et la stérilisation. C'est parti. On a une machine qui assure l'évacuation. Là, c'est pour le stockage. On a une machine qui assure l'évacuation de ce jus-là. Puis, il entre dans ces cuves. Oui, donc tu me disais, pour optimiser le mélange de la pulpe et du jus, alors on envoie ce pulpe et cette jus-là dans cette cuve de mélange. Évidemment, comme je l'ai dit, la température sera rabaissée pratiquement à 6 degrés à l'intérieur. Et une fois que cette température sera rabaissée à 6 degrés, ça va permettre d'optimiser les opérations, n'est-ce pas, de mélange et d'homogénéisation. Nous avons une bouteille de jus, on a pratiquement le produit ici, au-dessus. Peut-être qu'on arrive à identifier. Voilà, nous avons le jus pur qui est l'enclair et en bas, nous avons de la pulpe, n'est-ce pas, qui a pu traverser les mailles de la toile de mélange. Et les 6 degrés, ça permet de procéder au mélange, n'est-ce pas, et au mélange de la pulpe et du jus à l'intérieur. Après cette cuve,
ce produit doit passer au niveau de cet appareil afin de faire la santé sanitaire, n'est-ce pas, de notre jus. Là-dedans, ce sera plutôt fait à 80 degrés Celsius où on aura des opérations de désinfection et de stérilisation qui vont se faire. Une fois que c'est réalisé, on va procéder à l'embouteillage sur le prochain chantier. Si on aille plus loin, j'aimerais que l'on regarde ça. L'opération de stérilisation des bouteilles dans une vapeur chaude, voilà, pendant une période de 15 minutes. Fini la stérilisation, c'est tout propre. On embouteille maintenant. Il est muni de 4 tétons. 4 tétons. Les jus, les bouteilles sont mises dans des tétons et c'est rempli au fur et à mesure. À chaque fois qu'une bouteille est remplie, elle est ainsi envoyée au niveau du poste de l'encapsulage. Voilà donc ce poste qui consiste à poser la capsule. Nous avons ensuite le poste de trempage. Le poste de quoi? Le poste de trempage. On les rentre les bouteilles déjà rincées. Et quand la caisse sera pleine, on va évacuer cette caisse-là vers la zone de stockage des jus. Bon, au niveau de l'usine, de façon simplifiée, voilà la procédure. Let's recap. On a compris la semaine dernière la production d'ananas. Cette semaine, on a vu la décharge des ananas via un convoyeur, la découpe des fruits, le broyage, le pressage, le passage en cuve pour mélange et stérilisation, la stérilisation des bouteilles avant embouteillage, l'encapsulation, le stockage. Je rajoute un élément sur ce point, 10 jours de stockage pour s'assurer qu'il n'y a pas de fermentation due à, par exemple, une mauvaise encapsulation pour que le jus qui est ensuite commercialisé soit de parfaite qualité. Ça marche. Bon, on a fait le tour, hein? Top, merci. Bon, c'est terminé pour cette semaine. J'espère que ce nouveau vlog vous aura plu. Dites-moi si ces modules sur l'agriculture, l'industrie, la production vous plaisent. Et on se retrouve dès la semaine prochaine au Cameroun pour de nouvelles aventures dans le JDE. Salut!